Et nous allons commencer. Alors, dans un premier temps, le ballon ne va pas être trop loin de nous, mais nous en avons pas besoin. Nous allons prendre 2 briquettes. Nous allons nous allonger sur le dos et genoux sur les côtés, pieds l'un vers l'autre. Et on va venir caler ici les genoux, les cuisses avec les briques, venir s'allonger, se déposer, déposer le dos, déposer la tête. Et on vient respirer ici. On vient se connecter à sa respiration, au souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. À chaque expiration, on se détend un peu plus. On laisse aller le corps sur le tapis. On détend bien les 2 jambes. On détend le bassin. On détend le dos. On détend le ventre, la poitrine. On détend les épaules, on détend les bras, on détend le cou, la nuque, la tête. On détend bien tous les traits du visage. On essaye vraiment de l'intérieur de lisser le front, de détendre l'espace autour des yeux, de détendre les joues, de détendre les mâchoires. On peut ouvrir grand la bouche et faire des grimaces ici pour vraiment sentir au niveau du dos, de tout le visage, au niveau du cou. On peut venir ici bâiller, soupirer. Chaque expiration, on vient faire un peu d'espace au niveau du mental, on laisse déposer ici les pensées, les émotions. Puis on prendra une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. On va glisser les mains sous les genoux, sous les cuisses et on va refermer doucement les 2 genoux l'un vers l'autre. Les pieds viennent à plat. On va mettre nos briques de côté, attraper notre ballon. Et le ballon, on va venir le mettre sous le bassin. Donc on vient le mettre sous le sacrum. On a un ballon qui soit suffisamment gonflé. Essayez de sentir votre ballon sous le sacrum de manière égale. Puis on va soulever
un pied, l'autre pied, les bras sur les côtés s'écartent autant que nécessaire pour venir se stabiliser. On va venir allonger les jambes, plus ou moins tendues, plus ou moins pliées vers le plafond. Donc les paumes des mains vont être par terre, on va bien avoir les épaules au sol, on va se stabiliser ici. Les épaules, les yeux, le visage va rester vers le plafond, on va venir bien faire des cercles. Donc la jambe droite va faire des cercles vers l'extérieur et vers l'intérieur, et la jambe gauche vers l'extérieur, donc des cercles dans le sens opposé de deux jambes. Donc on va garder les épaules lourdes sur le bassin, sur le tapis, on va garder la cage thoracique lourde sur le tapis. Donc le bas du dos est neutre, on va essayer de sentir le bas du dos qui ne se s'arque pas plus qu'en position naturelle, et les cercles vont être plus ou moins grands ici. On peut commencer petit et agrandir petit à petit les cercles tout en gardant le haut du corps neutre et détendu. On garde une légère tonicité au niveau des abdos et voilà, on essaye de faire des cercles avec les jambes. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va venir faire les cercles dans l'autre sens. Donc on peut inspirer quand on éloigne, expirer quand on revient ou l'inverse. Ou trouver une respiration naturelle, qu'importe. Du moment que la respiration est longue et tranquille, le mouvement est fluide. Cinq, 4, 3, 2, 1. On revient, les deux jambes au-dessus du ballon. On reste là un instant, on détend le ventre, on détend le visage, on détend les épaules. Puis on va plier au niveau des genoux en gardant les genoux au-dessus du bassin. Et ici, on va inspirer puis expirer, allonger une jambe. Inspirer, revenir le genou. Expirer, allonger l'autre jambe et alterner droite et gauche ici. Toujours le dos long. On rapproche légèrement le pubis vers le sternum. La cage thoracique est bien déposée sur le tapis. On essaie vraiment de stabiliser ici, de bouger le moins possible au-dessus du ballon. Option de rester là avec jambes pliées. Option de faire jambes tendues et de faire comme des ciseaux. On en fait encore 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 et dernier. Replie tes deux genoux, pose délicatement tes deux pieds au sol, reste là un instant, observe ce qui se passe. Tu vas pousser sur les deux pieds, soulever légèrement le bassin, enlever le ballon, redéposer le dos au sol, ballon sur le ventre, deux mains sur le ballon, observer ce qui se passe. Et puis, on va rapprocher les deux jambes l'une vers l'autre et glisser le ballon pour les mettre sous les deux pieds. Les deux pieds sont joints, les deux pieds sont sur le ballon. On serre les deux genoux, on serre les deux pieds. Donc, pas trop loin de nous quand même, puisqu'on va devoir pousser sur nos pieds. Donc, on va faire un demi-pont ici. Donc, on rapproche le ballon vers les fesses. On essaye de serrer les deux genoux, de serrer les deux chevilles, de serrer les deux pieds sur le ballon. Donc, avec les pieds, on peut pousser le ballon vers les fesses, hein. On peut rouler le ballon un peu plus vers nous. Voilà, les deux bras sont sur les côtés pour nous équilibrer. Paume les mains vers le tapis pour vraiment stabiliser les épaules, regard vers le ciel. On va inspirer, pousser sur les deux pieds pour venir soulever le bassin. Expirer, redéposer le bassin avec contrôle. On essaye. Inspire, pousse, soulève. Expire, redescend. Donc, n'hésite pas à approcher le ballon vers soi pour si on sent qu'il est un peu trop loin. On essaye plusieurs fois. Inspire, soulève, expire, reviens. Et la prochaine fois qu'on est dans les airs, on va rester, on va faire quelques petites pulsations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste, 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 respire. Et redescends le dos vertèbre après vertèbre avec contrôle sur le tapis. On enlève le ballon, on peut mettre le ballon de côté pour le moment. Soupir, bâillement. Puis on va se tourner sur le côté. Rester un instant sur le côté. Non, on va revenir sur le dos, pardon. On revient sur le dos, on reprend notre ballon. Dernier exercice sympa, sympathique. Donc on aura besoin d'une brique pour celui-là. Donc le ballon, on va le placer au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates, au niveau de la poitrine, enfin au niveau des côtes, pardon. On place bien notre sacrum au sol, on absorbe l'espace du bas-ventre. Les deux pieds sont séparés, voilà, pour stabiliser. Et on va prendre notre brique, placer la brique entre les deux mains ici. On absorbe l'espace du bas-ventre, on absorbe les côtes. On va inspirer, bras tendus, ou monter les bras vers les oreilles. Expirer, ramener les bras vers les genoux. Inspire, tends les bras. Expire, donc le regard est un peu vers les genoux ici. Hein, le regard reste vers les genoux. Les regards restent vers les genoux. On reste ici. Donc, on ne va pas vers l'arrière ici. On reste et le haut du corps reste toujours pareil. Donc, on regarde toujours vers les genoux. C'est juste les bras qui montent et les bras qui reviennent. Les bras restent tendus. On recule les bras le plus loin possible et on ramène les bras.
On garde bien les côtes rentrées, nombril rentré. Les bras restent tendus. On en fait encore 3. On en fait un dernier. Et on pose la brique sur le côté. On peut enlever le ballon, se redéposer au sol. Et cette fois-ci, basculer sur un côté. Et doucement se repousser du sol avec précaution, venir à 4 pattes sur le tapis. Pour cela, les mains peuvent être sur des blocs devant nous et on va reprendre notre ballon qu'on va placer entre nos 2 jambes et serrer nos jambes ensemble. Donc, ballon entre les 2 cuisses, main sur brique ou main par terre. On se repousse du sol ici, chat et vache. On va expirer en arrondissant le dos, en relâchant bien la tête. Et on inspire en creusant le dos. La poitrine passe entre les bras et on regarde vers l'avant. Expire, on arrondit. Et inspire, les mains tirent légèrement vers les genoux pour laisser la poitrine s'avancer. On continue, on en fait quelques-uns. Puis on reviendra dos neutre. On va venir s'asseoir fesses sur les talons. On peut prendre notre ballon, s'asseoir avec le ballon. Comment dire, le ballon est sous les fesses. Hop. Sinon, on peut prendre une brique. Si le second notre ballon, on va prendre une brique. D'abord, juste poser les mains, la brique sur les genoux, les mains sur la brique. Observez ce qui se passe. Et puis, on reprend la brique entre nos 2 mains. On tend les bras devant nous. Contraction et rétraction des épaules. Donc, on éloigne et on rapproche les omoplates. On garde nos côtes bien contenues et on essaye vraiment de bouger. Donc, si on fait de dos, on devrait voir à peu près ce qui se passe au niveau de mes omoplates. Elles s'éloignent, elles se rapprochent de la cage thoracique. Donc, je peux inspirer quand j'avance mes bras, expirer quand je recule mes bras ou l'inverse. Mais si on veut explorer main par terre ou main sur brique, on va prendre notre ballon entre nos 2 cuisses et essayer le mouvement à 4 pattes. Donc, je rapproche mes omoplates, j'éloigne mes omoplates, le regard est vers l'avant du tapis.
5, 4, 3, 2 et dernier. On va reculer fesses sur les talons, poser nos briques sur le côté, observer ce qui se passe. Puis, on va remettre notre brique notre ballon entre nos deux pieds. On va crocheter nos pieds ici derrière. On va venir poser nos avant-bras à l'avant du tapis pour faire la planche sur les avant-bras. Donc on va devoir peut-être s'y reprendre à une ou deux reprises pour savoir c'est quoi la distance de manière à pouvoir ici ensuite avoir les pieds et les avant-bras à la bonne distance de manière à être en planche sur les avant-bras. Donc vous allez devoir peut-être trouver et on va faire 6 fois 6 secondes, enfin une dizaine de secondes en planche sur les avant-bras. Donc on se prépare pour la première fois. Une fois que vous avez trouvé votre distance, on recule les pieds, on avance la poitrine vers les mains, on regarde, on se repousse du sol avec les coudes, on va rester ici, respirer, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose nos deux genoux, on se repousse du sol, on vient s'asseoir. Et on y retourne, donc on se replace. On a peut-être pris nos repères sur le tapis, on place tout de suite nos avant-bras, on recule les deux pieds, on reste. Et une fois qu'on est en position, on respire. 6, 5, repoussez-vous du sol, regardez vers vos mains. 4, 3, 2, 1. Posez deux genoux, reculez, vous asseoir. Et on refait de nouveau avant-bras sur l'avant du tapis. On serre le ballon entre les jambes. On reste. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose genou. On vient s'asseoir. On refait avant-bras par terre. On se replace. Courage. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose genou. On vient s'asseoir. Encore deux. Allez, courage, courage. On se prépare. On se met en place. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose genou. On vient s'asseoir.
Et dernière fois. On se prépare, on se repousse du sol. Pousse, pousse, pousse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au genou. Et viens t'asseoir. Tu peux enlever ton ballon, mettre ton ballon de côté, observer ce qui se passe. Et on va venir se mettre debout. Donc, on va faire d'abord une posture d'équilibre. Il se peut que certains d'entre nous trouvent intéressant d'avoir une chaise à proximité de soi. Et on aura besoin également d'une brique. Donc, peut-être avec une chaise. Bon, je vais montrer la posture sans chaise et avec la chaise, donc ça va être à peu près la même chose. Donc la chaise va être sur la chaise, elle va être du côté de la jambe de terre. Donc on va se mettre sur une jambe, on va avoir la brique dans les deux mains, on va soulever les bras et venir en équilibre sur une jambe ici. Je mets là où on va. Hop. Si on a la chaise, on aura une main sur sur la chaise et on va pousser la brique de l'autre côté. Voilà, donc chacun va prendre sa position. On se repousse du sol au maximum, sommet du crâne vers le ciel. On reste ici, on se grandit au maximum, comme si on avait vraiment tout le dos, l'arrière de la jambe, l'arrière du mollet, l'arrière des fesses. Et la tête collée contre un mur. On pousse ici très fort vers le ciel avec la brique. On respire. Des longues inspires, des longues expires. On continue de s'étirer au maximum du talon de terre jusqu'au bout de la brique. Dernière grande inspire. À l'expiration, on revient, pose les deux pieds et ramène la brique. On observe ce qui se passe. Si on a une chaise, on fait demi-tour ou on change la chaise de place. On refait, on se prépare pour la deuxième côté. Donc, on se grandit sur la jambe de terre, on monte genou, la main peut être sur la chaise. On pousse la brique vers le plafond, ou sinon, les deux mains autour de la brique. On pousse, on pousse, on pousse. On reste. On se grandit au maximum, on rentre les côtes, on pousse la brique vers le plafond, on pousse dans notre jambe de terre, on pousse dans notre talon de terre. On respire. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on redépose la jambe, on redescend ici au niveau de la brique. Si on a une chaise, on peut mettre la chaise de côté. Juste, on garde la brique, on va en avoir encore un peu besoin.
D'ailleurs, on va peut-être aussi même prendre le ballon. On va rajouter un petit peu de piment. On va mettre le ballon entre nos deux jambes. On va serrer le ballon. Les pieds vont être parallèles. Donc, on serre bien les jambes ensemble. On va avoir la brique entre nos deux mains. Puis, sur une prochaine inspiration, je vais plier les genoux, reculer les fesses et venir pousser les bras vers le ciel ici. Donc ici, je pousse bien les fesses vers l'arrière, j'allonge mon dos, je monte ma poitrine, j'étire mes bras, je regarde vers l'avant, je respire. Poids du corps dans les talons, des longues inspires, des longues expires, je serre ma brique. Pardon, je serre ma brique, oui, je serre mon ballon. J'essaye d'allonger mes bras au maximum. J'allonge, j'allonge. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, doucement, je reviens et je laisse brique et ballon de côté. Je peux secouer un peu les bras, je peux secouer un peu les jambes. Et puis, je vais avoir mes mains sur mes hanches ici. Je vais être à peu près au milieu de mon tapis. Je vais avancer mon pied gauche et je vais reculer mon pied droit. Faire un très, très, très grand pas. Alors, mes deux pieds ne sont pas sur ma ligne. Donc je ne suis pas là. Donc, j'ai vraiment mes deux hanches qui vont être face au tapis. Je vais allonger, enfin, je vais reculer vraiment mes deux pieds. Et mes deux pieds vont rester bien à plat au sol. C'est-à-dire, je vais avoir vraiment mes deux talons par terre. Et je vais plier juste mon genou devant. Donc, j'absorbe. Donc, j'essaye de pas trop. Je vais essayer de rapprocher, remonter un peu mon déjeuner. Et je vais monter mes deux bras vers mes oreilles ici. Restez. Respirez dans votre guerrier 1. Je presse bien mon pied devant, dans mon talon, dans mon gros orteil gauche. Et j'allonge ma jambe derrière et je pousse dans mon talon droit et dans la tranche externe de mon pied droit. J'essaye de reculer un peu ma fesse gauche et d'avancer ma fesse droite. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, je vais avoir mes deux mains l'une et venir marcher mes deux pieds l'un vers l'autre. Je relâche mes mains. Je reprends mon souffle. J'observe ce qui se passe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais avoir mon pied droit qui va être à l'avant du tapis. Je vais reculer largement mon pied gauche. Je vais m'assurer que mes deux hanches regardent toujours vers l'avant du tapis et que je ne suis pas en travers ici. Donc, mes deux fesses sont bien au même étage. Mes deux pieds sont bien à plat au sol. Je vais plier mon genou avant. Je recule légèrement ma fesse droite. J'avance ma fesse gauche. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Et j'ouvre mes deux bras vers la verticale. Je respire. Je pousse dans mon talon droit, je pousse dans mon gros orteil droit, je pousse dans ma tranche externe. Et j'essaye de ne pas être trop en avant ici. J'essaye vraiment de me redresser au maximum ici au niveau de la verticale, au niveau du buste. Je respire, je tends à fond ma jambe arrière. J'essaye de reculer un peu ma fesse droite, fesse de la jambe avant ici pour pas être trop vers l'avant. Dernière grande inspire. À l'expiration, deux mains à la taille et je ramène mes deux pieds l'un vers l'autre. Tadasana, j'observe ce qui se passe.
Et puis, peut-être que je vais mettre des briques, peut-être pas à l'avant du tapis. On va venir faire un chien la tête en bas. Donc, on va revenir vers notre quatre pattes, éloigner un peu nos deux genoux des mains, crocheter nos orteils. Donc, les mains peuvent être sur des briques, les mains peuvent être par terre. Appuyez bien fermement vos mains sur votre support, soulevez vos deux genoux et montez les fesses. Allongez votre dos au maximum, repoussez-vous du sol, regardez vers vos orteils, vers l'arrière du tapis. Les genoux sont plus ou moins tendus et vous pouvez être très haut sur vos orteils ici. Et si le dos va bien, allongez allongez les jambes et descendre les talons vers le tapis. On pousse ici très fort sur nos deux mains, on tend nos coudes, on regarde vers les orteils, on respire. Des longues inspires, des longues expires. On presse bien dans tous les doigts, on presse bien dans la base des phalanges. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, avec contrôle, on redépose les deux genoux par terre, on vient s'asseoir fesses sur les talons pour retrouver notre ballon ou nos briques pour mettre sous les fesses au besoin. On observe ce qui se passe. Et puis on va revenir dans un chien la tête en bas. Donc au choix, on va faire deux mouvements. On l'a fait il n'y a pas très longtemps. Donc je montre les deux mouvements. Donc soit on est dans un chien la tête en bas avec les mains sur briques ou pas. Premier mouvement un petit peu plus facile. Je viens redéposer mes deux genoux avec légèreté. Je remonte dans mon chien la tête en bas et j'en fais plusieurs comme ça. Pour ceux qui veulent explorer et aller vers le dauphin, donc Pincha Mayurasana, on est un chien la tête en bas. On va venir poser nos deux coudes par terre, soit remonter les deux coudes ensemble, soit remonter un coude et l'autre, et alterner droite et gauche à chaque fois. Donc vous prenez l'option qui vous va bien, vous vous mettez dans le chien la tête en bas, soit vous posez vos deux genoux, vous revenez vers l'avant. Vous posez deux genoux et vous retendez vos bras et vos jambes en reculant les fesses. Soit on essaye le dauphin, donc on vient poser, alors ça peut être aussi un coude et l'autre, et remonter un coude et l'autre, et alterner droite et gauche, soit deux coudes en même temps à l'aller, puis un coude et l'autre au retour, soit deux coudes en même temps à l'aller, soit deux coudes en même temps au retour. Vous continuez. Et vous essayez d'en faire. Donc c'est toujours sur le souffle, hein, inspire, expire. Donc vous essayez de trouver votre rythme à vous, en contrôle. Donc vraiment en essayant au maximum de contrôler avec les bras tendus, les deux. Et là où vous en êtes, vous essayez d'en faire trois. Si vous avez fait l'option de poser les coudes avec une alternance droite et gauche, vous en faites le nombre qui vous va bien de manière à équilibrer à droite et à gauche. Et quand ça sera bon pour vous, vous viendrez vous asseoir fesses sur les talons pour observer ce qui se passe. Reprendre son souffle, reprendre ses esprits, observer comment ça circule à l'intérieur.
Et puis, pour la suite, plusieurs options. Première option, de faire un chien à la tête en bas classique. Deuxième option, c'est de faire un chien à la tête en bas avec une jambe levée. Troisième option, dauphin. Donc, prenez vos options. Donc, le dauphin, c'est faire la même chose avec les coudes au sol en levant une jambe. Donc, les mains peuvent être sur des briques si vous êtes en chien à la tête en bas. Vous prenez peut-être votre chien à la tête en bas. Vous restez une ou deux respirations. Vous tendez bien vos bras. Vous essayez de lever une jambe. Si vous êtes en dauphin, vous essayez. Donc, les deux coudes sont au sol avec la largeur des épaules, les mains ensemble ou les mains séparées. Vous soulevez vos fesses, les genoux peuvent être plus ou moins pliés. Vous pouvez rester là, essayer de vous repousser du sol au maximum. Vraiment pousser, pousser, pousser. Peut-être que vous levez une jambe, vous restez quelques respirations avec une jambe levée. Puis vous reposez et vous changez de jambe, évidemment, que vous soyez un chien tête en bas, trois pattes ou un dauphin. Vous gérez votre énergie ici, vous faites les pauses qui vont bien, vous recommencez peut-être ou peut-être pas. Vous gérez ici l'exploration. Si vous voulez aller contre un mur et tester le dauphin en équilibre, vous pouvez. C'est-à-dire ici, vous pouvez et monter sur vos coudes. Pour ceux qui font le replay, vous pouvez faire pause sur la vidéo et refaire une ou deux fois. Et si c'est bon pour nous, on va venir dans un premier temps juste s'allonger sur le ventre, empiler les deux avant-bras l'un sur l'autre et venir poser le front sur les avant. Donc en crocodile ici, vous respirez, vous détendez bien vos épaules, vous détendez bien votre cou, votre visage. À chaque expiration, vous détendez un peu plus. Vous détendez le haut du dos, vous détendez la poitrine. Vous détendez le milieu du dos, vous détendez les côtes. Vous détendez le bas du dos, vous détendez le ventre. Vous détendez le bassin, vous détendez les fesses, vous détendez les deux jambes. Et tout doucement, vous allez allonger un bras le long de votre oreille et vous allez basculer sur le côté jusqu'à arriver sur le dos et ensuite faire demi-tour pour être vraiment allongé sur votre tapis sur le dos.
Vous allez replier vos 2 pieds, avoir les pieds largeur de votre tapis avec les petits doigts qui vont, dépasser de chaque côté vers l'extérieur du tapis. Vous allez écarter un peu vos bras de chaque côté, d'avoir un peu d'espace entre votre bras et votre corps, bien déposer les épaules et la tête. Vous inspirez avec les 2 genoux vers le ciel et à l'expiration, vous allez tomber vos 2 genoux vers la droite et vous allez rester là. Rien à faire. Juste à laisser le poids des 2 jambes vers la droite. La fesse gauche s'est légèrement soulevée. Et vous gardez bien les 2 bras lourds, les 2 épaules lourdes et la tête soit vers le centre si vous en avez envie, si et seulement si vous en avez envie. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé de vos genoux. Mais ce n'est pas une obligation. Respirez ici dans vos jambes, dans votre bassin, dans vos côtes, dans votre épaule. Sur une prochaine inspiration, vous remontez un genou et l'autre au centre. Peut-être vous recalez bien au centre avec votre dos. Toujours les 2 pieds écartés, largeur du tapis avec un petit doigt qui dépasse de chaque côté. L'inspiration est au centre et à l'expiration, vous tombez les 2 genoux de l'autre côté. Vous laissez la fesse droite se soulever. Vous laissez des épaules lourdes, les 2 bras lourds. Et seulement si l'envie se présente, le regard va à l'opposé de vos genoux. Respirez dans votre hanche droite, dans votre jambe droite, dans votre flanc droit, dans votre épaule droite. Une prochaine inspiration, revenez les 2 genoux vers le centre, vers le haut. Puis vous allez allonger une jambe, vous allez allonger l'autre jambe, revenir les bras un peu plus vers le corps. Un soupir, un bâillement. Si vous avez besoin d'aménager ici, de mettre des coussins sous les genoux, sous la tête, c'est le moment. On va ensuite rester allongé par terre. On va prendre le temps de se déposer, d'allonger, de détendre et d'accueillir.
en ce temps pour observer les effets de la pratique sur le corps physique. Observer les effets de la pratique sur le corps énergétique. Observer les effets de la pratique sur le corps mental, le corps émotionnel. Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Une grande inspire et grande expire. On amène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes, deux genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin.
bascule sur un côté. Et quand on est prêt, on va venir s'asseoir. N'hésite pas à s'asseoir sur un support au besoin. Et les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Presse les bras l'un contre l'autre. L'esternum monte, le menton descend légèrement. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une expiration, troisième œil, le front s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci de votre présence, votre courage.